Salut à tous, c'est Mandibulata. Aujourd'hui on se retrouve pour le remake de la série des Temps Anciens, et l'épisode d'aujourd'hui va porter sur la toute première période du Phanérozoïque, le Cambrien. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, d'ailleurs j'ai créé un compte TikTok, le lien dans la description. L'histoire du Cambrien commence il y a 541 millions d'années, peu après l'apparition des premiers animaux complexes, qu'on avait vu dans ma vidéo sur le Cambrien. Au Cambrien, la vie sur Terre changera à tout jamais. En effet, au Cambrien apparaissent tous les embranchements animaux actuels. Au début du Cambrien, ce sont surtout des animaux non affiliés qui vivent dans les océans, comme Proto-Erzina, ou encore des éponges et d'autres animaux primitifs, les ancêtres des arthropodes et les premiers mollusques. Mais c'est à partir de 520 millions d'années dans le passé, dans ce qu'on appelle la faune de Burgess au Canada, que tous les embranchements d'animaux actuels ont véritablement commencé leur histoire. Cette explosion cambrienne s'est produite car les animaux à squelette osseux ou carapace se conservent mieux que les animaux qui en sont dépourvus. Donc, la faune de Burgess étant la première composée d'animaux à squelette et à coquilles, se démarque par rapport aux faunes précédentes. Les arthropodes commencent leur voyage qui les mènera à être aujourd'hui le groupe dominant, avec des animaux bien chelous et d'autres un peu moins. Par exemple, les fameux trilobites, un groupe d'arthropodes très connu, dont le corps est divisé en différents segments. D'abord horizontaux, comme le céphalon, l'équivalent de la tête chez les arthropodes, le thorax, et enfin le pygidium, qui est une sorte de queue. Verticalement, leur corps est divisé en trois parties, le lobe pleural, gauche, central et droit. Les trilobites apparaissent dans le registre fossile avec le genre Redlichia, un genre de trilobite avec des tailles allant jusqu'à 35 cm de long. Ensuite, les trilobites se diversifieront en 4 ordres, principaux cambriens, les Redlichidés, les Ptychoparidiens, les agnostides et les corinexostides. Des noms bien prononçables comme d'habitude évidemment. Les Redlichidés, eux, sont les premiers trilobites connus dans le registre fossile. Les Ptychoparidiens ont un corps composé de moins de segments que la plupart des trilobites, mais ceux qui avaient le moins de segments étaient bien les agnostides. En effet, ces trilobites avaient une morphologie assez étrange. Et en plus de ça, ils étaient totalement aveugles. Les trilobites en général vivaient dans le fond des océans à se nourrir de petits invertébrés et de détritus, à la manière de beaucoup de crustacés modernes, mais certains comme les agnostides faisaient partie du plancton. Les trilobites avaient comme prédateurs un groupe d'arthropodes qui sont les tout premiers prédateurs connus. Les Dinocarididés, un groupe d'arthropodes primitifs avec une anatomie plutôt simple, composé d'une tête avec des yeux composés dont le nombre varie selon les espèces, et des appendices frontaux servant pour se nourrir et dont la taille et forme varient beaucoup selon les espèces de dinocarides. La seconde partie du corps est le tronc composé de différents segments autour duquel s'organisent les branchies et les nageoires entre guillemets. Les plus illustres membres des Dinocarididés sont par exemple Anomalocaris, un animal marin avec une morphologie plutôt chelou. En effet, cet animal qui faisait partie des tout premiers prédateurs connus mesurait environ 38 cm de long, ce qui était une grande taille pour son époque. Sa tête possédait une bouche circulaire et deux gros appendices composés de 14 segments, dont il se servait probablement pour saisir ses proies comme les trilobites par exemple, et deux gros yeux composés qui sont les plus avancés de tous les êtres vivants du Cambrien, pouvant même distinguer deux couleurs primaires. Son tronc était composé d'appendices mobiles dont il se servait comme nageoires répartis sur les 13 segments de son corps. Son corps se terminait par un éventail caudal composé de 3 grandes paires de lobes latéraux en forme de nageoires. Anomalocaris était un prédateur qui se nourrissait d'animaux au corps mou et à coquilles comme les trilobites mentionnés précédemment. Comme autre Dinocarididés, il y avait un autre arthropode avec un look, disons, plus proche de l'alien que d'autre chose, l'Opanibia. Un arthropode qui vivait au Cambrien moyen il y a 505 millions d'années, c'était un petit animal selon les standards modernes, mesurant de 4 à 7 cm de long. Sa tête comprenait 5 yeux composés ainsi qu'une trompe, le proboscis, dont il se servait pour se nourrir. Sinon, l'anatomie du reste de son corps est très similaire à celle de l'Anomalocaris, avec des appendices mobiles qui servent à nager et une queue composée de 3 paires d'appendices latéraux. Opanibia vivait sûrement au fond de la mer à fouiller les sédiments à la recherche de petits animaux ou de nutriments. Et ouais, cet arthropode était vraiment chelou en fait. Du côté des arthropodes modernes, les premiers crustacés connus apparurent il y a 165 millions d'années avec Canadapsis perfecta, le tout premier crustacé, mesurant des tailles comprises entre 1 et 5 cm de long. La tête de Canadapsis possède 2 yeux portés par des tiges, une paire d'antennes située entre les 2 yeux, et une autre grande paire d'antennes composée de 12 segments. Il possédait une paire de mandibules et une paire de maxillaires dont il se servait pour prendre sa nourriture, ainsi que 2 paires de pattes sur sa tête. Quant à son corps, il est composé d'un thorax, composé de 8 paires de pattes, et un abdomen mou sans pattes. Cet arthropode vivait au fond de la mer, marchant à la recherche de nutriments, de détritus et d'autres trucs du genre. Les Chélicérates, le second groupe d'arthropodes modernes qui comprend les araignées, scorpions, limules et plein d'autres groupes, le premier étant les mandibulates, insectes, crustacés, mille pattes, etc.
Selon le registre fossile apparu il y a 505 millions d'années avec la première espèce, Sanctacaris, le tout premier Gélyscerate connu qui mesurait une taille comprise entre 5 et 9 cm. Sa tête portait 5 paires d'appendices saisissants dont il se servait probablement pour porter ses proies jusqu'à sa paire de chélicères. Son corps, lui, est composé de 11 segments dont les 10 premiers portent chacun une paire de pattes natatoires dont il se servait probablement pour se propulser dans l'océan. C'était un prédateur marin qui se nourrissait sans doute de trilobites et d'autres animaux. Bon, maintenant qu'on en a fini avec les arthropodes, passons à un autre embranchement, les mollusques. Plusieurs animaux fossiles du Cambrien et même d'un peu avant sont suspectés d'être les ancêtres des mollusques, par exemple Kimberella, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le Précambrien, n'hésitez pas à aller la voir. Ou même Vivaxia, qui vivait il y a 520 millions d'années. C'était un animal recouvert d'écailles et d'épines. Le dessous de Vivaxia était très similaire à celui de Limace et composé d'un pied et d'une radula, la langue épineuse des mollusques en gros, dont il se servait probablement pour rappeler le tapis bactérien ou des algues. Ensuite, après Vivaxia, il y a un trou de plusieurs millions d'années avant que l'on voit apparaître le vrai ancêtre des mollusques modernes, la famille des Estionellidae, les tout premiers mollusques à coquille connus, qui avaient une coquille super chelou. En effet, elle avait un pot d'échappement d'où sortait de l'eau qu'il filtrait avec ses branchies. Ensuite, les groupes modernes de mollusques apparaissent, comme les gastéropodes, escargots marins et terrestres, avec Strepsodiscus, un petit escargot avec une coquille légèrement roulée sur elle-même, de 3 cm de haut. Il donnera ensuite naissance aux escargots et limaces modernes, qu'elles soient terrestres ou aquatiques. Pour l'autre grand groupe de mollusques, les céphalopodes, le premier membre apparu, le Plectonoceras, il y a 505 millions d'années, un céphalopode avec une coquille en forme de cône qui mesurait 2 cm de long, ce qui est assez petit en vrai. Comme autres mollusques qui apparaissent, il y a aussi les bivalves avec Fordia, sur lequel je vais pas trop m'étaler parce qu'en vrai je m'en fous un peu des bivalves. Donc, passons au troisième embranchement dont je vais parler, les vertébrés. Les chordés sont un groupe d'animaux caractérisés par leur notocorde, un tube en cartilage situé dans l'organisme d'un chordé, qui permet de soutenir l'organisation du corps, qui deviendra plus tard la colonne vertébrale chez les vertébrés. Bon, comme les chordés se composaient à plus de 90% de vertébrés, je vais pas trop parler des autres chordés. Bon, en même temps, regardez, ils ressemblent tous un peu à rien, en vrai. Donc, l'histoire des vertébrés commence il y a 518 millions d'années, avec les tout premiers vertébrés du registre fossile, dont le plus connu est le célèbre Haecoichthys, le premier vrai poisson connu, qui mesurait à peu près 2,5 cm de long. Il avait une tête qui possédait à peu près 6 branchies, possédait un crâne osseux et une nageoire dorsale. Il ne possédait pas encore de mâchoire, un caractère qui apparaîtra bien plus tard. Ensuite, plus tard dans le Cambrien, apparaîtra un nouveau groupe de poissons, les conodontes, un groupe de vertébrés sans mâchoire, ressemblant à des anguilles avec des dents acérées en plus. Bon, maintenant qu'on en a fini avec les vertébrés au Cambrien, parlons aussi des embranchements mineurs. Les méduses et les coraux qui existaient déjà avant se diversifient encore plus qu'avant. Les annélides, les échinodermes, etc. apparaissent et en général, les bases de la vie moderne sont posées. En gros, le Cambrien c'était un peu la bêta ouverte du monde vivant quoi. Maintenant qu'on a beaucoup parlé des animaux du Cambrien, parlons de la géologie et du climat pendant la période magnifique du Cambrien. À la suite de la fracturation du supercontinent Rodinia, la planète comporte 3 continents. Le plus au sud, le Protogondwana, est le plus grand. Ensuite, 3 grandes îles continentales sont au nord du Protogondwana, Baltica qui est la plus proche du Protogondwana, Laurentia à l'est et Sibéria au nord. Sur ces continents, on est encore loin des étendues vertes et luxuriantes des futures périodes, car la vie n'était pas encore sortie de l'eau, et par conséquent, les continents étaient juste des déserts secs et rocheux. Même si de potentielles traces de plantes et d'arthropodes de cette période ont été retrouvées. Au Cambrien, il faisait bien plus chaud qu'aujourd'hui avec une moyenne de 21 degrés Celsius, qui surpasse de loin la moyenne moderne de 14 degrés. Le taux d'oxygène atmosphérique était dans les alentours de 12,5% et le niveau de la mer était entre 30 et 90 mètres supérieur à celui d'aujourd'hui. La fin du Cambrien est marquée par une baisse de la biodiversité due à une baisse au niveau de l'oxygène dans l'océan, au profit du sulfure d'hydrogène toxique. Et ce n'est que au début de l'Ordovicien que la vie reprendra un tout nouveau souffle. Mais ça c'est pour le prochain épisode bien entendu. Enfin bref, c'était Mandibulata, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne, et n'hésitez surtout pas à cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste là.